Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est en direct. Vous nous appelez dès maintenant 01 80 20 01 80 20 39 21. D'Artigol, vous croyez chez votre mère? Non, oui. Non mais c'est quoi ça, Gauthier Lebray? Non, mais même, on arrête là. Même Romain, le réalisateur, se plaint de vous. Donc je vais vous dire, à bout de deux avertissements, c'est un blâme. Au bout de 3 blâmes, c'est un avertissement. Au bout de 3 à 5 avertissements, c'est réunion dans mon bureau. Et là, c'est le Premier ministre qui parle. Ah d'accord. Écoutez celui qui est le plus intéressant. Donc on le fait le Premier ministre. Merci. C'est pris pour un DJ. Terminé. Non mais c'est bon. Allez, c'est bon. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est très en forme aujourd'hui. Tiens, Fabien Lecoeuf qui s'est levé. J'avais pas remarqué parce qu'on croit toujours qu'il est assis. On croit toujours qu'il est assis. C'est incroyable. Il y a pas de. Non mais il y a pas. Tu vois. En fait, c'est pas. Il y a pas de dénivelé. Il y a pas de dénivelé. Il n'y a pas d'avant et d'après. Il se lève, il se lève, il est debout, il est assis. C'est un truc de fou, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il est là, merci Fabien, merci d'être là. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci, ça me fait bien plaisir. Je voudrais remercier les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, bien entendu, à écouter. Et à regarder d'ailleurs, on marche sur la tête sur europe1.fr. Valérie Benaïm est là, elle est de retour. Oui, je suis tellement heureuse. Elle est tellement heureuse. On est à l'antenne. Benaïm, oui, c'est bon, elle va pas m'expliquer tous les jours. Putain, mais Madame Premier Doug, on s'en fout. C'est bon, oh là là, quel boulet. Sans rigoler. Parlons de boulet. Quoi? On s'en fout. C'est insupportable. Oui, Gauthier Lebray, ça va? En parlant de boulet, c'était pas pour moi. Pas du tout. Ah d'accord. Pas du tout. Ah, il a peur, hein. Il a peur. Pas du tout. C'est fou. Pas du tout. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Il parlait de boulet, pas de boulette, Benaïm. Il m'entend rien. C'est un truc de fou, sans déconner. Non, mais j'ai Tata Barlet avec moi dans l'émission, sans déconner. C'est un truc de fou. Non, alors, on va parler de l'Arcom dans un instant. Non, Benaïm, on va pas parler de l'autre code. On va parler de l'Arcom. Vous croyez qu'on avait parlé de l'ex de passage? Oui, on parle de l'Arcom, pas de l'autre code. Benaïm, pas possible, elle n'entend rien. C'est le professeur Tournesol. Allez Trifon. Il y a la cornette. Donnez-lui un pot de yaourt là. Elle va le mettre sur l'oreille là, c'est pas possible, non, sans déconner. Bon, allez, merci d'être avec nous. L'Arcom a dévoilé hier après-midi la nouvelle numérotation retenue pour la TNT. Oui. À partir du mois de juin, donc ça veut dire après, donc à partir du mois de juin, pas tout de suite. Alors il demande aux gars donc d'arrêter, donc on arrête le 28 février la chaîne, et donc en mars, avril, mai, écran noir. Pour retrouver en plus, c'est pas encore, je veux bien un écran noir quand vous retrouvez un truc de fou après, mais après pour retrouver LCP. Comme je le disais hier, je pense que l'écran noir va faire plus d'audience que LCP. Je pense que c'est plus facile de regarder un écran noir que regarder de la chaîne parlementaire. Non, mais mais je vous dis que ça va être à la marge les audiences. Je vais vérifier. Je pense que les gens ont plus envie de regarder un écran noir, non mais franchement, que de regarder LCP. Donc voilà. Et alors ils ont donné en plus les 2 nouvelles chaînes là. Alors ils les ont mis en 18 et 19. Autant vous dire que personne ne les regardera. Ils vont être en 18 ou 19, ce qu'on appelle au Jumel là-bas. Ils vont être au Jumel là-bas après tout le monde, au bout du monde, après les chaînes info. Je peux vous dire qui va regarder la nouvelle chaîne là du groupe CMI là, les Tchèques là, avec Raphaël Enthoven, qui va nous faire le club des philosophes là tous les soirs à 19h, en train de dire comme disait Nietzsche. Nietzsche a dit. Non mais franchement, donc ça va être catastrophique. Voilà, donc lui, bon déjà ça s'est réglé. Et Ouest France, les pauvres ils étaient tranquilles, ils avaient leur journal, ça marchait bien pour eux. Bon, dans 2 ans, ils ferment boutique, c'est liquidation générale. Merci, rideau, tout doit disparaître. Merci, ils ont voulu faire de la télé, les pauvres, ils m'ont fait de la veine. Ce que je peux vous dire, pour faire de la télé, il faut lire Insolide. La télé est un média de milliardaires. D'ailleurs, c'est pas, c'est pas pour rien qu'il n'y a que des milliardaires qui ont des chaînes de télé. Non mais franchement, c'est vrai. La télé, t'arrives pas comme ça, la gueule en biais. Franchement, avec ton zizi et ton couteau, et que tu vas faire une chaîne de télé. Non mais je vous dis tout de suite. Donc Ouest France, les pauvres, ça marchait très bien. Puis j'aime bien moi le journal Ouest France. Malheureusement, bon, ils vont voulu faire de la télé, je peux vous dire. Ils ont pas de studio, donc toujours pas. Ils ont ni de studio, ni d'animateur, ni rien du tout. Ils ont rien. Ils sont comme, vous savez comment ça s'appelle? C'est à l'Ouest en fait l'émission. La chaîne s'appelle à l'Ouest France. Ils sont complètement à l'Ouest. Ça fait 5 minutes que je me retiens. Non mais je vous dis, ils sont complètement à l'Ouest, voilà. Et puis les chaînes locales comme ça fonctionne pas en plus. Parce qu'ils vont faire de la seule qui marchait, c'était TV8 Mont Blanc parce qu'ils offraient des crèmes dessert. Des Mont Blanc, donc voilà, donc je te dis non, personne ne marche, c'est très dur, mais c'est très dur. Très dur. Mais bon, voilà, je vous dis, c'est la décision de l'Arcom. L'Arcom, en fait, ils ont décidé de ne pas enrichir l'offre, en fait, de désaffecter la télévision. Non mais c'est fou, ça veut dire, c'est comme si t'es dans un supermarché, t'enlèves le coca. Tu dis, tu sais quoi, bah voilà, les mecs, il n'y a plus de coca. C'est le produit qui marche le mieux, il n'y a plus de coca. Voilà, vous voyez, le coca, il n'y en a plus. Ici, voilà, terminé, on enlève le coca. Donc ils ont dit ça, il n'y a plus de coca, donc on va voir s'il y a toujours des gens qui vont venir autant dans ce supermarché. Bon. Forcément,
Voilà, donc c'est quand je vous dis, quand vous avez affaire à des génies, et alors, ce qui est incroyable, on va en parler tous ensemble, il y a Geoffrey Bollé qui est avec nous d'ailleurs. Merci Geoffrey d'être là, membre du Parti des Patriotes. D'ailleurs, vous allez faire une réunion, une manifestation. Une manifestation, oui, le 18 janvier, au départ de la place Vauban, rendez-vous à 14h. Arrivé effectivement devant le siège de l'Arcom, puisque pour la défense, nous, de la liberté d'expression, mais on voit que l'Arcom aujourd'hui cristallise bien des problèmes liés à la liberté d'expression, puisque finalement elle est un agent de destruction de la liberté d'expression en France. On l'a vu avec les motivations d'interdiction de la chaîne C8. Vous allez en parler dans un instant, Geoffrey, vous allez parler. Mais c'est ça qui posait problème, c'est finalement C8 était une chaîne qui favorisait trop la pluralité politique. Exactement. Alors que c'est censé être le rôle de l'Arcom, de protéger la pluralité politique. C'est dingue que vous disiez ça, Geoffrey, parce que c'est exactement ça. En fait, ce qui leur plaisait pas, c'est qu'on invitait tout le monde. Non, ils voulaient pas. Si on avait invité que des mecs, que des socialistes et des mecs de LFI, je peux vous dire, on serait encore là. Je peux vous dire, LCP, il serait resté en 22. Je vais vous dire, Cyril, si on était dans une société démocratique saine, l'Arcom aurait délivré une récompense à C8. C8 aurait dû recevoir le premier prix de la liberté d'expression pour son dynamisme dans le débat public. Et au lieu de ça, elle a récolté une interdiction. Et je crois que les Français n'ont pas pris conscience de la gravité de cette décision. Je suis assez d'accord avec vous. C'est tyrannique et c'est passé de manière relativement normale. Et en plus, alors, dans une indifférence générale. Et alors, ils donnent la 4, parce que Canal+ a dit, puisque c'est comme ça, on s'en va, ils ont bien raison. Ils ont donné la 4 à France 4, donc service public. Ils donnent la 8 à LCP, donc service public. Tranquille, ils donnent franchement, mais personne ne dit rien, tout le monde s'en fout. Alors, la 16, c'est News à France Info. Exactement. Voilà, la première chaîne info va être remplacée par la dernière. Exactement. Exactement la même chose sur le Canal 8. La première chaîne de la TNT va être remplacée par la dernière. Exactement. Il y a de la cohérence. Non, mais il y a de la cohérence. On en parle. 01 80 20 39 21. Je sens que ça va secouer aujourd'hui. Non, mais LCP, non, mais sans rigoler. Ah oui. Je vous donne, LCP, ils font 0,6 de moyenne. 0,6, mais pas 0,6 personnes. C'est même un mec les mecs qui regardent. Ils pensent que les 2,5 millions vont rester, mais les 2,5 millions vont pas rester en fait. Les 2,5 millions, non. Allez, à tout de suite, tu vas voir. Ah là là, j'ai un nouveau truc très drôle qui vient d'arriver à 16h12 pour les auditeurs d'Europe 1. On vient de me dire que donc une des chaînes qui a postulé, donc celle qui est avec le groupe de Daniel Kretinsky, donc un milliardaire tchèque, a postulé avec un nom de chaîne. Ils ont donné Réel TV comme nom de chaîne, sauf que Réel ne leur appartient pas, la marque. Elle appartient à Bernard de la Villardière. Donc ils ont postulé avec un nom qui leur appartenait pas. C'est ballot. Quand je vous dis qu'on a affaire à des génies, et personne vérifie. Alors comme ils vérifient pas, ils sont fous total. Non mais je vous dis franchement, non mais quand je vous dis qu'on est dans un pays de fous, appelez-nous 01 80 20 39 21. Je veux vraiment que vous réagissiez là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier Lebret? Non mais déjà, cette numérotation qui favorise effectivement toutes les chaînes du service public et qui remplace la première chaîne de la TNT par la dernière, la première chaîne info par la dernière, au moins c'est cohérent, au moins on voit que y a une volonté très claire de favoriser le service public. Faut juste dire aussi, parce que c'est vrai, j'ai vu les mêmes tweets que vous de réjouissance pour la chaîne parlementaire, effectivement, qui gagne. Oui, il y a Yael Braun-Pivet. Oui, Gérard Larcher aussi, oui, bien sûr, ils ont fait des communiqués, même plusieurs journalistes pour se féliciter que la chaîne parlementaire passe sur le Canal 8. Mais en plus, on dirait qu'ils ont été, on dirait que parce qu'ils font des audiences de fou, on a l'impression qu'ils ont gagné un truc. Et parce qu'ils ont fait. On a l'impression qu'ils vont gagner les 2,5 millions de spectateurs de Cyril Hanouna. Vous avez raison, mais au-delà de ça, on a l'impression qu'ils ont été récompensés parce qu'ils faisaient des audiences incroyables. Donc on va leur donner la 8 parce qu'ils se félicitent comme s'ils avaient fait 4 millions de téléspectateurs tous les soirs. Mais c'est vraiment des fous alors que c'est tout à fait arbitraire. Il y a quelque chose que je comprends pas, Cyril, c'est que moi, d'après moi, l'offre TNT est fragilisée là. Mais les personnes qui sont fidèles à une chaîne, elles vont très rapidement zapper sur le numéro de leur chaîne. Il va être peut-être un peu surpris la première demi-journée, mais après tout va rentrer dans l'ordre. Une pensée aux téléspectateurs de CNews qui va tomber sur France Info pendant quelques heures. Personne ne va adhérer à une nouvelle chaîne parce qu'elle occupe le canal qu'elle avait avant. Personne ne va regarder LCP. LCP, ils vont pas faire 2,5 millions de téléspectateurs à 20h. Mais encore une fois, l'Arcom... ils vont en faire 2 comme d'habitude. Voilà. Ils vont pas faire 2 millions. Eux, quand on nous demande, par exemple, le matin, on dit comment vous avez fait, on a fait 2. Eux, ils vont dire vraiment on a fait 2 téléspectateurs. Voilà, c'était 2 millions et c'est 2. Voilà. Encore une fois, une question, Cyril. L'Arcom n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles ils déplacent les uns et les autres. Mais non, c'est le règne de l'opacité. De toute façon, vous avez vu que le fonctionnement de l'Arcom en lui-même est totalement archaïque. C'est quoi l'Arcom? Qui nomme l'Arcom? Le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Donc les principaux responsables politiques de l'État qui nomment une autorité prétendument indépendante. Donc on l'a bien compris avec ce mode de nomination, il n'y a aucune indépendance. C'est juste une autorité qui continue d'exercer le pouvoir politique sur des médias qui sont censés, eux, être indépendants. Et on voit en réalité qu'il n'en est
n'entendait absolument rien. Ce que vous dites est très intéressant en plus, parce que en fait, Gérard Larcher, il s'est félicité alors que c'est lui qui nommait le président de l'Arcom. Il fait partie des mecs qui nomme le président de l'Arcom et il se félicite que la chaîne parlementaire arrive en 8. Mais bien sûr, mais voilà, mais donc c'est la démonstration que la chaîne parlementaire est nommée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. Voilà ce que je viens de rappeler, et c'est la démonstration que tous ces gens se tiennent en fait les uns les autres, ils font copain-copain, sauf que on passe un peu vite sur la gravité des décisions qui sont prises. Encore une fois, la première chaîne de la TNT qui était expulsée parce que elle fait trop de pluralisme politique, alors que c'est censé être l'une des missions de l'Arcom de veiller au respect de la pluralité politique, on marche sur la tête. C'est vraiment le monde à l'envers. Et demain, ce sera plus grave. Aujourd'hui, c'est 8. Demain, X. Demain, un média entier avec 20 millions d'utilisateurs en France, X. Et les procédures ont déjà été lancées. Je rappelle à vos auditeurs que le règlement européen DSA sur les services numériques oblige désormais les États à désigner un régulateur national pour les réseaux sociaux. En France, ce régulateur, ce sera l'Arcom. D'ores et déjà, une eurodéputée macroniste a saisi l'Arcom pour entamer une procédure en vue de faire interdire X. Mais c'est ça. Et le risque existe désormais, maintenant est majeur, que X soit interdit en France dans l'année au terme de cette saisie. Et ça, c'est gravissime. Je remarque que ceux qui veulent fermer X, anciennement Twitter d'Elon Musk, sont les mêmes qui ont fait des pétitions pour réclamer la fermeture de C8 et de CNews, les écologistes en figure de proue, Marine Tondelier qui a dit il faut fermer X parce que X relaye des fake news en relayant une elle-même, en disant que 40% de la population de Gaza avait été tuée par Tsahal. Donc en matière de fake news, effectivement, elle s'y connaît. Sandrine Rousseau a fait une longue lettre truffée de fautes d'orthographe qui vaut pas mieux qu'un mauvais tweet pour dire aux députés NFP il faut quitter X. Et c'est les mêmes qui empiètent de plus en plus à chaque fois sur les libertés. À gauche, on est passé de il est interdit d'interdire à il faut tout interdire. Et on va tout réguler. Le nombre de fois où vous prenez l'avion, les destinations dans lesquelles vous pouvez aller. Et ça a d'ailleurs commencé avec les zones à faible émission. Si vous avez une voiture qui pollue trop, vous pouvez plus aller dans tel ou tel centre-ville. Exactement. Donc les prolos dehors. Quoi. Et s'agissant du bannissement de X, vous pouvez ajouter aussi des personnalités de droite. Valérie Pécresse, qui pas plus tard que ce matin, sur une autre antenne, a déclaré qu'elle était favorable à l'interdiction de X, en tout cas à sa mise sous contrôle. Et évidemment, les membres du gouvernement, Jean-Noël Barrot, on a vu Madame Chapaz, obscure ministre au numérique. Moi, j'ai découvert son nom dans la presse à l'occasion de cette sortie. Chapaz. Non, c'est la ministre déléguée à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça. Mais il faut avoir d'abord une intelligence avant de faire de l'intelligence artificielle. Et voilà, donc vous voyez, en fait, c'est tout le spectre politique conformiste européiste qui est favorable à cette mesure. Et c'est très inquiétant, parce que derrière, c'est la liberté d'expression, la liberté de tout à chacun de participer au débat public qui est remise en cause. La ministre du numérique a dit qu'il fallait interdire les fausses opinions. Madame Chapaz, les fausses opinions. Très intéressant. Alors c'est un lapsus, mais qu'est-ce que c'est qu'une fausse opinion ? C'est quoi une fausse opinion ? Qu'est-ce que c'est qu'une fausse opinion ? Mais tout ça, c'est un vocabulaire. Il y a les bonnes et les mauvaises opinions. C'est un vocabulaire de tyrannie, de dictature, honnêtement. Il faut arrêter de tergiverser. Il faut pas arrêter le thé-opinion. Il faut arrêter les fausses opinions. C'est très bon, le thé-opinion. Parce que j'aimais bien, moi, le thé-opinion. Elle a cru qu'on servait un thé-opinion à 16h18, Benaïm. On est sur Europe 1, on marche sur la tête. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 et on parle de cette ineptie totale. C'est quand même incroyable. Alors tout le monde a gagné. À part, alors c'est Star par contre, chaîne du groupe Canal+. C'est la seule qui bouge pas. Ils l'ont laissé en 17. Tout le monde a gagné. Sauf le groupe Canal+. Alors, c'est bizarre ça. Non, étonnamment. Au cas où il y aurait des choses qui se passeraient sur ces stars, faudrait pas que ça soit trop. Ce que j'aime moi maintenant, c'est qu'ils se cachent même plus en fait. C'est pas genre ils auraient pu faire genre bon allez, on va donner la news à ces stars quand même parce que bon quand même ça va se voir. Allez, on va non même pas. Non, laissez-les en 17, on s'en fout de toute façon, hein. C'est là que va la Mouna, je pense. Donc, laissez-les en 17. Mais bon, ils n'ont pas compris qu'on soit en 17, en 29, en 45. Ça marchera beaucoup mieux qu'LCP. Les gens, je vous dis, regardez, RMC Story. Le Big Deal, ça a très bien marché. Les gens ont trouvé le Big Deal. Donc, voilà. Donc, LCP, je vous le dis, voilà. On a beau leur mettre devant eux. Vous savez, c'est comme quand on met devant une femme un mec qu'elle veut pas pécho. Vous pouvez lui mettre 2 ans, et ça se fera pas. Voilà, c'est tout. Ça se fera pas. Voilà, mais l'image est bien. Bah c'est vrai, voilà. Regardez, Benaïm avec Patoche, il a mis 8 ans à ce qu'elle a séduire. Elle en est devenue sourde.
On est devenu sourde, la Benaïm. Sourde. Avant, elle avait 10 et 10 aux 2 oreilles. 10 et 10 aux deux oreilles. Il a tellement saoulé, il a tellement parlé que maintenant, c'est devenu Trifon tournesol. Je peux vous dire. Je vous le dis, les gars. Oui, vous croyez quoi? Au final, je suis avec lui. Je suis exactement. Voilà. Sourd, mais avec lui. Mais c'est pour ça que ça dure. À quel prix, là, plus. D'Artigol, qu'est-ce qu'il en pense d'Artigol? Non, sur ma mère. Non, on est toujours sur les chaînes. Bah oui, on est où? On est sur Benaïm alors? D'abord, j'apporte tout mon soutien à LCP, que je regarde de temps en temps. C'est lui, on l'a trouvé. C'est lui. Non, mais il peut se trouver. On peut voir des choses quand même de qualité sur LCP. Sur LCP oui. Tu me feras une compile. Oui, il y a un documentaire, ça. Tu me feras une compile, t'es sympa. Et après, non, mais encore une fois, il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Bien sûr, on voit qu'il y a beaucoup de bruit, Benaïm. On voit qu'il y a bien sûr une volonté de l'Arcom de venir en aide à un certain nombre de chaînes publiques. Bon, c'est la volonté est manifeste, mais je pense que ça ne changera rien dans les habitudes des uns et des autres. Rien, c'est epsilon. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Ce que dit, je ne ressens pas, disons, votre très grande anxiété. Non, mais ce qu'on dit avec Joe, ce qu'on dit. Disparu. Mais il a raison. C'est vrai que des émissions de débat public ne rendent plus court sur. Oui, ça oui. Non, mais voilà. Et là, en fait, c'est très. Non, mais en disant que pour vous, c'est pas très important. Je vous le reproche pas. Mais vous montrez que. Non, mais vous montrez finalement ce qu'on expliquait tout à l'heure, à savoir que dans une indifférence générale, on perd cette habitude de la liberté, on perd cette habitude du débat public et on s'habitue à une situation anormale qui est une situation qu'on connaît dans des pays tyranniques, dans des pays dictatoriaux, où vous avez une autorité qui décide qui doit parler et de quoi elle doit parler, et puis c'est tout. Et on y va progressivement. Et ce qui est terrible, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est qu'on nous vend ça à coup de valeurs positives. Alors, un coup c'est pour la lutte contre les fake news, un coup c'est pour se protéger des ingérences étrangères, ce qui veut rien dire. Par exemple, quand on accuse Elon Musk d'ingérence, c'est juste que Elon Musk participe au débat public dans une société démocratique. Mais ça les dérange. C'est normal, il n'y a pas de sujet là-dedans. Ça les dérange parce qu'il est trop puissant. Et bien sûr, ça les dérange, mais au final, c'est ça, c'est qu'ils perdent leur contrôle ou ce qu'ils pensent être leur contrôle de l'opinion publique. Et ils ne supportent pas la liberté, que ce soit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Nous, en tant que parti politique, on en fait les frais tous les jours parce que l'Arcom, par exemple. Je rappelle que Geoffrey Bollé, est membre du Parti des Patriotes. Les Patriotes. Avec Florian Philippot. Bien sûr, Florian Philippot qui sera avec nous à la télé. Parti souverainiste qui défend la sortie de la France de l'Union européenne. Et effectivement, nous, en tant que parti politique, on est par exemple tous les jours soumis, contraints et accablés par les règles de l'Arcom qui nous empêchent de passer sur des antennes. Vous en savez quelque chose, c'est-à-dire que les Français ne le savent pas, mais le temps de parole politique est décompté. Et si vous n'avez pas de représentation parlementaire, ce qui est notre cas aujourd'hui, on vous distribue quelques secondes, quelques minutes, genre par exemple, vous avez 1 minute et 30 secondes sur telle antenne. Comment vous voulez participer décemment, même à une émission comme la vôtre, avec des temps aussi réduits? Et ça, c'est l'Arcom qui l'impose, sans aucune autre forme de procès. Il n'y a pas de raison à cela. Et en période électorale, il y a des règles qui, normalement, avant garantissait l'égalité de temps de parole. Maintenant, on est passé au concept d'équité. Équité qui permet là aussi, en fait, à l'Arcom de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire de favoriser toujours les mêmes, les gros partis. Et donc, à la fin des fins, c'est notre vie démocratique qui est étouffée. C'est le débat démocratique qui est étouffé. Ah oui, je voulais rajouter une chose en fait. Alors c'est Fabien Lecoeuvre, je le reconnais. Non, alors en résumé, ce que la gauche n'obtient plus par les urnes, et ce qu'une partie de la droite, dont Valérie Pécresse, puisque Olivier en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ils l'obtiennent aujourd'hui par des interdictions, par les tribunaux, et tout ça au nom des bons sentiments. Parce qu'avec les bons sentiments, vous obtenez ce que vous voulez. Bien sûr. Mais Pécresse, moi j'adorais, en plus j'aimais bien Valérie Pécresse, parce que le groupe Image avait fait une chanson pour elle, donc j'aime bien. Ah, Valérie Pécresse? Bien sûr. C'était quoi? Pécresse, oh ma Pécresse. C'était très bien. Ne touche pas. Vous connaissez pas ça? C'est une société d'interdiction aujourd'hui. Non, mais je veux bien travailler, en cours particulier. Il y a une partie de la gauche qui est en pleine dérive totalitaire. C'est sûr. Ils ont plus les urnes avec eux. Empêcher des conférences dans des universités ou dans des lycées, comme ça a été le cas récemment pour Michel Onfray. Bon, c'est des professeurs. Je suis sûr que ces professeurs votent pour la France Insoumise. Empêcher donc une chaîne de pouvoir émettre, la supprimer, première chaîne de la TNT, à grand concours de pétition et de pression sur l'Arcom. C'était les écologistes. Vouloir fermer Twitter, tout ça fait partie évidemment du même processus. C'est le même processus et force est de constater qu'à chaque fois, derrière, il y a une partie de cette gauche, qu'elle soit rouge ou verte, écolo ou LFI, qui fait tout pour que
voilà, on ait moins de liberté. Merci Gauthier Lebret. Geoffrey, vous restez avec nous. Hein. On va parler parce qu'on va avoir des auditeurs en ligne. J'aimerais que vous réagissiez à ça. 01 80 20 39 21. Et c'est vrai que c'est extrêmement grave. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus grave que ce qu'il n'y laisse paraître. Et je trouve que ce que ça fait comme buzz, en fait. Il y a plein de gens qui réagissent pas. Hein. On a trouvé maîtresse. Ne touche pas à. Elle est incroyable. Merci, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. On va la remettre, du groupe Image. Vous embrasserez Émile d'ailleurs. Allez, à tout de suite sur Europe 1. 16h. On marche sur la tête et on est bien heureux de marcher sur la tête tous les jours sur Europe 1 avec vous. On est très heureux d'être là parce que, en plus, vous êtes très nombreux à nous appeler. 01 80 20 39 21. Il y a plein de gens qui veulent réagir à cette décision de l'Arcom. L'Arcom Fares. L'Arcom Fares. Voilà, l'Arcom. C'est vrai qu'on pourrait appeler l'Arcom d'ailleurs. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être avec une personne qui nous dit des choses très intéressantes. J'ai Geoffrey Bollet qui a vraiment bien travaillé le sujet, membre du Parti des Patriotes. Et c'est vrai qu'il a bien travaillé sur la liberté d'expression. Parce que ceux qui se réjouissent aujourd'hui de l'arrêt de C8 seront ceux qu'on arrêtera demain. Hein. Bien sûr. Faut pas se voiler la face. Hein. Mais bien évidemment. Bien sûr. Et puis il faut arrêter de tourner autour du pot. Je veux dire, l'Arcom, c'est une anomalie. Dans la plupart des pays démocratiques, il n'y a pas d'autorité équivalente à l'Arcom. On n'a pas besoin de ça pour faire fonctionner les médias dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, la liberté normalement suffit au fonctionnement des médias, et évidemment ensuite la justice s'impose s'il y a des contentieux de quelque nature qu'ils soient. On a quand même maintenant une autorité avec des pouvoirs exorbitants qui va jusqu'à interdire la première chaîne de la TNT en France et qui demain aura le pouvoir légal d'interdire un réseau social tel que Twitter, tel que X, au fonctionnement archaïque, sans aucune indépendance par le mode de nomination de ses membres, avec un coût important, 50 millions d'euros par an. Moi je préférerais très clairement mettre ces 50 millions dans l'hôpital public que dans un comité de censeurs, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et donc il faut supprimer l'Arcom. C'est vraiment une anomalie qui n'existe pas dans la plupart des pays démocratiques. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que ça a des pouvoirs exorbitants que c'est utile. Un comité de censeurs qui distribue les fréquences de la TNT, c'est pas utile. De censeurs, Benaïm. Benaïm, vous alliez mettre de l'argent dans l'outil, c'est les ascenseurs. Donc, non, mais c'est très important, parce que moi je crois aussi qu'il faut regarder ce qu'il se passe à l'étranger pour comprendre ce qui nous menace. Quand vous regardez par exemple ce qui s'est passé en Roumanie, on a quand même annulé le résultat d'une élection. Bien sûr. Parce qu'un candidat arrivé en tête avec 23% des voix qui ne convenaient pas au système a fait pendant la campagne quelques posts à succès sur TikTok. Et ils ont annulé sur ce seul motif le résultat d'une élection. Je ne sais pas si on se rend compte. Honnêtement, on voyait ça que dans des pays où il n'y avait pas d'élection en réalité. Ou dans des pays vraiment dictatoriaux où on fait des élections pour l'affichage. Et maintenant, c'est ça dans un pays européen et ça a été applaudi en France. Par ceux qui applaudissent, qui défendent l'Arcom, qui veulent aujourd'hui interdiction de X, etc., ont applaudi cette décision de la Roumanie d'annuler les élections sur un prétexte totalement fallacieux. Et donc, je me permets de le répéter, nous, aux Patriotes, nous nous mobilisons. On fait une manifestation le 18 janvier au départ de la place Vauban à 14h pour défendre la liberté d'expression et dénoncer notamment le rôle de plus en plus délétère de l'Arcom et des réglementations européennes en France sur notre débat démocratique. Exactement. Merci, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal ce que dit. Franchement, bravo ce que dit Geoffrey parce que c'est intéressant. Il y a des auditeurs qui veulent réagir, bien entendu, à tout cela, qui sont avec nous. On a Frédéric qui est avec nous. Frédéric de Lozère. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Monsieur Hanouna, bonjour tout le monde. Donc évidemment, chapeau pour tout ce que vous faites, pour Merci, ce que vous Frédéric. êtes. Merci. Est-ce que je peux vous appeler Cyril ? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Si c'est bon. Cyril. Avec plaisir. Alors peut-être pas vous, parce que ça va encore vous tomber dessus, mais je viens d'entendre le mouvement patriote. Mais nous, auditeurs, que pourrions-nous faire ? Comment pourrions-nous faire ? Justement pour contester, pour râler, pour montrer. Il faut aller au rassemblement. Venez à notre manifestation. C'est nous qui l'organisons, mais elle est évidemment ouverte à tous. Alors là, il y a aucune. Et d'ailleurs, vont s'exprimer des personnalités qui ne sont pas issues des patriotes. Donc nous, toutes nos manifestations, elles sont ouvertes à tous. C'est un thème qui doit tous nous rassembler. La défense de la liberté d'expression, la défense de la pluralité politique. Donc je pense qu'il est temps aussi, d'aller dans la rue. Frédéric, on peut pas se contenter de se plaindre. Ce qui est fou, moi, ce qui me rend fou dans ce pays, c'est qu'on a volé les élections aux Français en juillet. Parce que pour moi, c'était un énorme vol. Les mecs. Bien sûr, c'est un vol incroyable. C'est franchement, excusez-moi, on leur vole leur chaîne, une de leurs chaînes préférées, la chaîne préférée des Français de la TNT. On leur prend tout, mais vous avez vu, mais personne. Et ça continue. Et ils font ça au vu et au su de tous, vraiment tranquille. Et puis le Français quand même, il dort un peu aussi. C'est pour ça qu'il faut le répéter, faire ses actions.
Parce qu'après, tout le monde attend, puis oui, ils sont plus là, c'est désolant, comme le reste, quoi. On nous prend tout, on nous prend notre pognon, on nous prend tout. Voilà, on n'a qu'à se taire et payer. Voilà. C'est ça. Et obéir surtout. Exactement. Et obéir et ne pas sortir des sentiers battus comme vous et ne surtout pas dire ce que vous dites vous, les vérités. Donc voilà, ça gêne. Il faut arrêter maintenant, c'est tout. Mais... ils vont juste arriver à une chose, c'est une révolution, mais pas celle de Mélenchon, pas celle du grand soir. Là, vraiment la révolution du peuple, parce que ce n'est plus possible. On est sous Lénine. Mais c'est fou. On est sous Lénine. Voilà, je ne vais pas mobiliser l'antenne. Non, mais alors Frédéric, il n'y a aucun problème. Au contraire, vous avez le temps, vous faites ce que vous voulez. C'est votre antenne et vous nous dites ce que vous voulez. Donc il n'y a aucun problème. Oui. Mais c'est vrai que je suis tellement d'accord avec vous, Frédéric. C'est fou ce qui se passe. C'est fou. Je vais me permettre, alors si j'ai juste 2 secondes, monsieur Hanouna, je suis chef d'entreprise. Je vais vous dire une chose. Je me suis dit, avant d'arrêter à 56 ans, et je suis bien malade, je suis invalide avec une pompe au diabète, j'ai une neuropathie aux jambes, une neuropathie au bras, le diabète dans les yeux. J'ai remonté, je fais remonter une société, on vous casse les pieds, il faut réindustrialiser. Je vais être le seul fabricant français, je fais pas de pub, je dirai pas le nom de ma société, je vais être le seul fabricant français d'une chose que vous connaissez tous, les WC, les cabines de WC chimiques. J'ai fait une variante en toilette sèche. J'en ai d'ailleurs mis pendant les Jeux Olympiques sur la Tour Eiffel. Je vais jusqu'au bout, je récupère les effluents pour en faire du compost. Excusez-moi. En même temps, je ne fais pas que de la sciure, je fais travailler nos agriculteurs français avec du miscanthus, appelé aussi l'herbe à éléphant. Voilà, peu importe. Si vous saviez, Cyril, les difficultés que j'ai rencontrées pour monter cette société, ne serait-ce que pour faire le compost, on vous dit tout et son contraire. Il y a des lois qui défendent d'autres lois qui en remettent. Vous ne savez même plus comment vous vous appelez ni où vous habitez. Mais Frédéric, c'est un truc de fou. Il n'encourage jamais les Français qui veulent travailler, qui veulent faire des choses. En revanche, on vous dit non, contre le trafic de drogue et contre là par exemple on peut rien faire. Non, la police peut pas y aller là ils sont plus armés que nous. Donc en fait tous les Français qui font les choses bien, tous les Français qui essaient de monter des choses et on essaie on leur met la tête sous l'eau. C'est énorme. Je vous dis pas, Cyril, excusez-moi de vous couper, je vous demande pardon. Je ne vous dis pas, Cyril, si je donnais le nom de ma société, vous êtes blacklisté dans toutes les mairies parce que vous comprenez, vous parlez à Hanouna, vous parlez au groupe Bolloré, c'est une honte, on est montré du doigt. C'est incroyable. On est vraiment des mauvais Français. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais souvent, je dis pour moi, la majorité des Français sont plus de notre côté que du côté de ceux qui donnent des leçons à tout le monde, excusez-moi. Et on ne pourra pas me traiter de raciste. Mon grand-père maternel était algérien, il est venu travailler dans les mines du nord de la France. Mon épouse est péruvienne et mon fils est né au Nicaragua. Mais on va vous traiter quand même de raciste. Bien sûr, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Non, mais là, j'en peux plus. Moi, je suis à bout. Donc, je serai au rassemblement. Je vais essayer de ramener le maximum de monde. Merci Frédéric. Il faut arrêter et continuer. Chapeau bas, messieurs. Merci Frédéric. Merci. La qualité de vos émissions et surtout le cran que vous avez de continuer à faire, surtout vous, Cyril, qui êtes attaqué de partout, à coup d'amende, à coup de... Voilà. On lâche pas, on vous embrasse Frédéric. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. On se retrouve. Bisous à tous. Merci, on se retrouve dans un instant. Tiens, sur Europe 1 avec d'autres auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 tout de suite. Il est 16h42 sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu et vous réagissez bien entendu à cette décision de l'Arcom. L'Arcom qui dévoile la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. Donc C8 est remplacé par la chaîne parlementaire à partir de juin. À partir de juin, ce sera la chaîne parlementaire à la place de C8. CNews donc gagne une place, non, CNews quand même. Même 2, non? Avec 2 places, exactement, mais elle est remplacée, en fait, son numéro est remplacé par la chaîne 14, par France Info, qui gagne aussi des places. Et France 4, maintenant, elle sera à la place de Canal Plus 104. Voilà, donc pour vous dire que des succès. Je sais même pas ce qu'il y a sur France 4. Moi non plus, mais je crois qu'il n'y a rien. Excusez-moi. Je serais pas. Honnêtement, je veux pas vous citer. Mais il voulait arrêter la chaîne. Je peux pas vous citer un programme de France 4. Mais je sais, mais il voulait arrêter la chaîne en fait à la base. La chaîne des Outre-mer, non? Non, pas du tout. Non, c'est France O. Qui n'existe plus. Pas du tout. Qui n'existe plus. Je sais pas ce que c'est France 4. Je crois. Voilà. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, je vais chercher France 4. Allez-y, sortez et puis prenez une télécommande. Bien sûr. Merci. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah oui, non, mais France 4, il devait l'arrêter. Allez, on a Eddy avec nous en ligne. Eddy, qui habite juste à côté, Eddy, qui est de Boulogne-Billancourt.
Oui, bonsoir Cyril, bonsoir Valérie, et bonne année en même temps, et bonsoir aussi à tout le monde aussi. Merci d'être avec moi, merci d'être avec nous. Et en même temps, on se connaît un tout petit peu, parce que je viens dans ton émission de TPMP 2-3 fois dans la semaine. Ok, Eddy, très bien. Tu viens quand? Là, j'étais hier, mais je viens demain et après-demain. Hier, j'étais un petit peu pas très loin de ton côté à toi, mais bon, tu voyais, j'étais un peu sur l'extrême gauche, un peu à l'angle de ta sortie, mais bon, je sais pas si tu m'as vu. L'extrême gauche, je la regarde rarement. C'est un angle mort. C'est un angle mort. Mais bon. Je vais regarder. Oui, pas l'extrême gauche de la politique. Non, je sais, je rigole. Vas-y, mon Eddy. Alors, moi, je vais réagir, parce que c'est vrai qu'hier, quand tu as parlé du sujet de l'ARCOM qui change des numéros des chaînes, qu'on met la chaîne parlementaire, la chaîne 8, de l'ex-C8, que je trouve un peu ridicule. Oui. Que je trouve que c'est pas. Je pense que c'est plus proche pour moi des chaînes type un peu info, culture, un petit peu plus dans les chaînes entre la 12, la 13, la 14, la 15. Je vois pas trop logique de mettre presque dans les 10 ou 8 dans ces chaînes-là. Bon, après, c'est vrai que, comme tu as dit hier, ils essayent de mettre un peu plus proche pour essayer de gagner du public, mais bon, c'est vrai que c'est une chaîne que. Moi, je regarde très peu, très rarement. Moi, j'avais jamais regardé de ma vie, moi, LCP. J'ai regardé un peu, pour vous dire la vérité. Juste, il y a une émission que j'aime bien. C'est une, 2 émissions. C'est quand ils passent les politiques à table, ce genre de truc. Et quand ils passent aussi, et aussi quand ils vont dans les régions, ça j'aime bien, avec les politiciens, avec un monsieur, c'est Pilico, je crois, si je me rappelle bien. Qui fait des documents sur des régions, dans les écoles, dans les produits, on parle du terroir, des choses comme ça. J'aime ce genre de petits sujets-là. Mais sinon, c'est pas vraiment ma tasse de café. C'est vrai que, honnêtement, je regarde pas vraiment ces chaînes-là. C'est vrai que ça m'intéresse pas. Puis même voir des politiques, je veux dire, dans l'Assemblée qui se rendorment, ça m'intéresse pas trop souvent. Voilà. Et moi, je te défends vraiment à 100%. Merci, Elie. Voilà. J'espère qu'elle va tenir le coup, et c'est vraiment dommage que malheureusement que C8 va s'arrêter. Je trouve pas trop logique que le gouvernement ne réagit pas. C'est incroyable. En France, on a un pays démocratique. Je pensais que dans des pays comme ça serait plus la liberté, mais bon, je pense qu'on s'est un petit peu trompé. Je pense d'États, on va dire occidentaux. Je veux dire, même aux États-Unis ou au Canada, je pense pas que ça serait passé comme ça, ou même en Grande-Bretagne, en France, je pense pas qu'on pouvait supprimer des chaînes comme ça. Ou voilà. Après, j'espère pas qu'Europe 1, ça sera la même chose aussi. Bon, j'espère qu'on continuera encore notre émission et plus longtemps possible. C'est la suite logique. Voilà. On vous a perdu, Eddy. Merci, Eddy. Merci. Tu m'entends? Parce que BDI me croyait que c'était Kev, mais c'est moi, oui. BDI pensait que c'était elle, mais c'est tout le monde. Non, je suis là. Merci. Merci, Eddy, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ouais. Je te souhaite une bonne soirée. Allez, je t'embrasse, Eddy. Merci, Eddy. Ouais, à bientôt. Merci, Eddy. Merci. Il y a Jean-Pierre avec nous de Lyon. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Cyril. Bonjour, tout le monde. Merci, Jean-Pierre, d'être là. On connaît bien Jean-Pierre. Bonjour, Valérie. Bonjour. Valérie. Je crois que ça veut dire c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Salut, Jean-Pierre. Jean-Pierre de Lyon. Hein? C'est lui. Il a mangé de Lyon. Merci. Oui. Bonjour, Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, enfin, la décision, enfin, la nouvelle numérotation de l'ARCOM, pour moi, enfin, les masques sont enfin tombés. Parce que jusqu'à maintenant, si tu veux, je me dis, bon, il y a eu une enquête parlementaire, là, où tout le monde a été... Bien sûr, entendu. Entendu, il dit, bon, ça sent un peu bizarre. Derrière, il y a quand même une pétition où il y a, si j'ai pas de bêtises, plus de 1,5 million de Français qui ont signé cette pétition. Oui. Déjà, rien que là, ça entre parenthèses. Si une pétition avec 1,5 million de signatures ne fait même pas bouger le petit doigt de n'importe quel politique, sincèrement, ça sert plus à rien de faire des pétitions. Bien sûr. Voilà. Donc, jusque-là, on peut encore se dire, allez, vous savez, comme les 3 singes de la sagesse, là, je vois pas, je sens pas, voilà, j'entends pas surtout. J'entends pas. Ça, c'est pour Valérie. J'entends pas, c'est pas vrai. Mais bon, là, là, c'est flagrant. Déjà, tu mets à la place de la 8, tu mets la chaîne parlementaire. Il sabre, et tu as même le PDG qui dit on sabre le champagne. Mais c'est ça. Certainement, le champagne sur les 400 personnes qui vont perdre leur boulot, au-delà des téléspectateurs qui, je pense, perdent la première chaîne de la TNT. Et alors là où j'ai rigolé, ça m'a énervé, c'est de voir les chaînes info.
où du coup, tu mets, en effet, à la place de la première chaîne info, qui était CNews, tu mets France Info. C'est ça. En disant, ben voilà, ils vont récupérer le flux. Ils vont surtout, enfin voilà, je pense qu'ils doivent se dire, ceux qui regardent CNews aujourd'hui. Ils prennent les gens pour des cons, en fait. Ils pensent que les gens vont pas remarquer que c'est pas la même chose. Voilà. Ils sont vraiment, c'est des fous. Ils vont nous faire changer d'avis, peut-être sur ce qu'on met, ce qu'on pense. Et tu mets à la place de BFM, que tu décales aussi, tu mets LCI. Bon, là, c'est pour. Ça fait plaisir à TF1. À TF1. Exactement. TF1 d'ailleurs, TF1 qui s'est porté partie civile, je le dis, tiens, je vais en reparler ce soir, au Conseil d'État contre C8. Ils se sont portés partie civile, oui. Ils ont fait un dossier pour dire il faut enlever C8. C'est très confraternel. Vous vous rendez compte comme c'est incroyable. Ça, peu de gens en parlent, mais on va en parler quand même. C'est incroyable ça quand même, Jean-Pierre. C'est fou ça. C'est ça, mais exactement. Mais au-delà d'être non confraternel, on est en train de. Enfin là, c'est la démocratie pour moi qui a un problème. En fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec le Rassemblement national, ou aujourd'hui encore, quand le Rassemblement national monte, ils expliquent que c'est de l'extrême droite. Voilà, le seul argument, c'est extrême droite. Donne des arguments pour les contrer. Ça marche pas. Et donc là, ils disent la même chose. Parce qu'en fait, moi, quand je regarde CNews, je regarde pas CNews parce que je me dis, tiens, je suis de droite. Sur CNews, je n'ai jamais entendu autant de gars de gauche que sur CNews ou dans ton émission. Je m'énerve quasiment tous les soirs quand j'entends les arguments de certains. Mais bien sûr, mais c'est vrai en plus. T'as raison. Mais c'est ça, en fait. Il a raison, Jean-Pierre. C'est-à-dire, il a raison. Normalement, c'est ça la neutralité, c'est que tout le monde puisse discuter. Bien sûr. Mais on a un vrai problème. Ils veulent rester dans un entre-soi de la bien-pensance. C'est ça. Où, et au lieu d'avoir des arguments, parce qu'en fait, la démocratie, c'est que je regarde telle chaîne avec telle opinion, une autre avec une autre, et après le Français vote. Et je vais vous donner un exemple qui pour moi est flagrant on marche vraiment sur la tête et que ce petit monde-là veut rester entre eux. Je reprends les élections européennes. Le Rassemblement national est largement en tête, avec un taux de participation jamais vu. Donc l'argument, c'est parce que les gens n'ont pas voté, ça ne pouvait pas marcher. Derrière, élection législative, premier tour, le Rassemblement national en tête. Sondage entre les deux tours qui dit qu'ils peuvent même avoir la majorité absolue. Vous imaginez dans quel état ils sont. Et on en est à, et vous allez voir, ça résume tout jusqu'à aujourd'hui, ce que la décision de l'Arcom. On a des LFI qui ont combattu, qui ont foutu le bordel, des gens sont allés dans la rue pour combattre Elisabeth Borne pour sa retraite et son 49.3. Des LFI, donc, qui se désistent aux législatives pour permettre à Elisabeth Borne d'être élue députée. C'est ça. Cette Elisabeth Borne députée qui, aujourd'hui, donc, est de nouveau ministre. C'est-à-dire, tu es Premier ministre, tu es député grâce au LFI que tu critiques, tu es ministre. Et aujourd'hui, vous avez Elisabeth Borne, Madame Retraite, avec son 49.3, qui est au Sénat pour expliquer pourquoi il est important, urgent, de suspendre la réforme des retraites. Voilà, tout est résumé. C'est vrai que tout est résumé, c'est exactement ça. Bravo Jean-Pierre. Oui, il y a Geoffrey qui par rapport au sujet qui nous intéresse, donc sur le rôle de l'Arcom, la liberté d'expression, etc. Monsieur parle du Rassemblement national. Malheureusement, le Rassemblement national n'est pas du tout au rendez-vous de ces sujets-là. On rappelle aucun eurodéputé Rassemblement national ne s'est opposé au règlement DSA. Dont je parlais tout à l'heure et qui aujourd'hui donne des pouvoirs délirants à l'Arcom de régulateur des réseaux sociaux. Malheureusement, le Rassemblement national, on ne le voit pas quand il s'agit d'être dans la rue, quand il s'agit de faire pression sur le pouvoir pour dénoncer, pour protester contre les décisions hallucinantes qui ont été prises dernièrement. Et du coup, ça pose aussi la question de cette espèce de laisser-faire général où l'on voit que des partis politiques installés, ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement national, qui sans doute maintenant a des espèces de réflexes, des réflexes qui sont ceux du système, laisse faire et ne réagit pas. Et donc justement, nous, patriotes, on se bouge dans la rue, on fait des pétitions, on mobilise autant qu'on le peut les élus, mais les partis qui ont des élus, eux-mêmes laissent faire, et ça, c'est très, très problématique. Merci Geoffrey Bonnet d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Oui, il nous reste 10 secondes, Jean-Pierre. C'est pas grave. Allez, Jean-Pierre, vous vouliez dire quoi ? Non, je veux dire, justement, il ne faut pas tout politiser. Enfin, ça n'a rien à voir là avec. Il y a des députés du Rassemblement national qui se sont levés justement contre la disparition de CNews. Et Marine Le Pen. Aucun n'a voté contre le règlement de DSA. Et Marine Le Pen a été une des seules à faire un tweet tout de suite après la décision. Mais c'est
faible, c'est faible. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que Merci Jean-Pierre. Il ne faut pas politiser tout ça. Non, mais les partis politiques ont une responsabilité et il ne faut pas avoir peur de les secouer également. Merci Jean-Pierre, merci Geoffrey. On va se retrouver. Merci Geoffrey d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre également d'avoir été avec nous sur un point. Toulouse, le député LFI Adrien Clouet dénonce les fèves en forme de crèche après avoir défendu la Baïa. Bon bah voilà, on en parle. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. On marche sur la tête, il est 17h03, D'Artigol est là. Olivier D'Artigol, merci d'être là, bonsoir, merci d'être là, tout va bien, votre meuf est sur Paris? Elle est sur Paris, Corinne, non, oui, ouais, elle nous écoute. Corinne, on l'embrasse. Coco, salut Coco, salut Corinne. Corinne Charby, elle est comme une boule de flipper. Non, quoi J'allais la chercher à l'école. J'ai réveillé papy, ouais. Vous alliez la chercher à l'école? Comment t'as dit? Arrêtez, mais au lycée La Fontaine. Oui, elle était dans la même classe que Douchka. Non, c'est vrai. Ah oui. Que vous alliez aussi chercher à l'école? Exactement. Il allait chercher tout le monde à l'école. Et votre fille, vous alliez la chercher à l'école ou pas? Non. Il quand même. Ah oui, parce que en plus il se fait. Lui, l'avantage qu'il avait, c'est qu'en CM2, on le prenait pour un élève. Alors qu'il avait déjà 40 ans. On lui demandait son carnet de correspondance quand il venait chercher les... Je suis un parent d'élève. Mais je suis un parent d'élève. Mais au carnet de correspondance, allez, tu ne discutes pas. Non mais c'est ça. Bravo, à boule de flipper, ça fait. C'est fort. Il était vite. Ouais, c'est fort. C'est fort. Valérie Benaïm est là, merci. Très bien. Je suis ravie d'en parler. Et Gauthier Lebré est avec nous. Plaisir. Merci. Ah, alors, dans un instant, Toulouse, le député LFI, Adrien Clouet, travaille pas au BHV, dénonce les fèves en forme de crèche. Et il avait défendu la Baïa. Qu'est-ce que vous en pensez? 01 80 Tout est résumé. Tout est résumé. Voilà. J'ai résumé en 2 phrases. Géométrie variable, de poids de mesure. Exactement. Cohérence. On parle de fèves, hein, de fèves en forme de crèche toute petite. Mais il est parti en cacahuète là-dessus, là, Adrien. Lui, c'est vraiment un génie encore. D'abord, on va se faire un petit point people avec Fabien Lecoeuvre. C'est un point people sur Daniel Balavoine, je crois. Oui, parce que... Pourquoi j'ai des nouvelles. Pour quel motif? Non, j'ai pas de nouvelles c'est normal, récentes. Ça fait 39 ans aujourd'hui qu'il nous a quittés. Oui, 39 ans déjà que cet hélicoptère malheureusement s'est écrasé avec plusieurs personnes à bord évidemment et bien sûr Daniel Balavoine. Alors moi j'ai eu la chance de manquer un avion avec lui d'ailleurs de Genève et on s'était repliés tous les deux sur le TGV. C'était le 19 décembre 1985 et pendant 2h30, 3h comme ça on s'était raconté des trucs, j'avais posé des questions, il m'avait raconté 2-3 histoires et il y a 3 histoires qu'on ne connaît pas beaucoup de Daniel Balavoine, notamment que Patrick Juvet lui avait sauvé un jour la vie à la suite d'une hydrocution. C'est-à-dire que ils avaient, à un moment donné, Balavoine, Patrick Juvet avait engagé le choriste Balavoine. En 73, il n'était que choriste à ce moment-là, chanteur choriste, avec son frère. Et puis il l'avait engagé parce qu'il avait une voix très aiguë, Balavoine. C'est un immense artiste. Il l'avait engagé comme choriste sur un album que préparait Juvet. Et ils sont allés dans une maison à Bonfruit, c'est en banlieue parisienne. À Bonfruit? À Bonfruit, oui. Pour enregistrer des voix. Cerise de groupe? Non. Non, Cerise, c'est l'épouse de Renaud, Cerise. Et alors, dans cette maison, il y avait une piscine et il y avait un sauna. Et Balavoine, alors lui, il avait un problème de poids, Balavoine, tout le temps, toute sa vie. Moi, il m'a toujours raconté qu'il il aimait tout ce qui était mauvais. Donc, il grossissait. Sa maison 10 lui disait, faut perdre du poids pendant les photos. Enfin, c'était compliqué. Il dit, je vais faire du sauna et de la piscine. Comme ça, pendant au moins 15 jours, je vais perdre du poids. Donc, il a fait un sauna brûlant. Le corps était, mais brûlant. Il a plongé dans la piscine derrière, glacé. Il a fait ce qu'on appelle une hydrocution, c'est-à-dire que le cœur s'arrête. Très dangereux. Le cœur s'arrête. Patrick Juvet a plongé. Balavoine qui m'a raconté il a dit, où sont les femmes? Juvet a plongé dans cette piscine. Il a remonté Balavoine. Il lui a fait un bouche à bouche. Et il a appelé les secours. Ils l'ont transporté à l'hôpital, ils l'ont sauvé comme ça. Mais on connaît peu cette histoire parce qu'il ne la racontait jamais, Daniel, cette histoire. C'est incroyable. Autre révélation. Elle est folle cette histoire. Franchement, c'est incroyable. J'y étais, j'étais dans la piscine là. J'étais un petit peu de marine. Autre révélation. Franchement, je suis sur les fesses. Ah oui. Vous y êtes. Et justement, vous y êtes. Justement, le premier succès de Balavoine. Alors ça, c'est un truc, on n'en parle jamais non plus. C'est-à-dire que un jour, il va au studio, Daniel, à Boulogne-Billancourt, qui se trouvait dans un sous-sol d'une maison particulière. Et quand il est dans sa voiture, un peu comme vous, Cyril, il entend la chanson d'Aznavour, « Je me voyais déjà ». Tube d'Aznavour, évidemment.
un album, et il y avait 10-12 chansons, il en manquait une. Léo Missière, son agent, lui dit, mais écoute, c'est pas possible, il y a pas de tube pour démarrer. Il y avait Lucie déjà, la chanson sur l'album, mais il n'y avait pas le tube pour démarrer une carrière. Il s'enferme, il envoie tout le monde manger un couscous chez Kaboul, juste à côté du studio. Et puis pendant que ses musiciens son agent sont partis manger le couscous, lui, il écrit la chanson, il se souvient de « Je me voyais déjà » de Charles Aznavour, et il refait, si vous comparez le chanteur, la chanson qui ne s'appelait pas encore le chanteur, qui s'appelait « Je voudrais bien réussir ma vie ». Donc, qui est un pendant à « Je me voyais déjà ». Et un pendant. Et ça a été son premier succès, à 1,5 million d'exemplaires. C'est en réponse à Aznavour. Putain, c'est fou. C'est inspiré par Aznavour. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'on l'a pas entendu. Jamais la genèse de la chanson. Et c'est lui qui me l'a vraiment raconté, ça, dans un train. Attends, mais c'est incroyable. Remettez, je me voyais déjà. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Remettez, je me présente, je m'appelle Henri. Il y a quelque chose. C'est saisissant. Bah écoutez bien les paroles, lisez bien les paroles et vous verrez que c'est le pendant de la chanson. C'est un Je me voyais déjà plus moderne en 1978. C'est fou. C'est absolument fou. Puis dernière confidence. Attends, 2 minutes, t'emmerdes pas. Écoutez, on digère. Non mais 2 minutes, Théo. Tu nous donnes un... Non mais attends, c'est vrai là. Non mais franchement, le mec... Non mais bien vu. Non mais ouais. Il jette une grenade et après il nous laisse comme ça. 2 minutes. Ah ouais, c'est fou. Non mais c'est vrai. Et donc, incroyable. Et remettez, je me voyais déjà. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui. Je me voyais déjà. Je me voyais déjà. C'est incroyable, c'est saisissant. C'est saisissant. On aura la troisième info dans un instant sur Europe 1. Restez avec nous, à tout de suite. 17h sur Europe 1. Merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21. J'aimerais vraiment que vous réagissiez à cette info. Le député LFI Adrien Clouet dénonce les fèves en forme de crèche après avoir défendu la baya. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, non mais c'est incroyable. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous en pensez, bien entendu, sur Europe 1. Et puis à partir de 17h30, bien sûr, vous réagissez à tous les sujets. Tout ce que vous voulez, vous nous appelez et on fera bien sûr la farandole des sujets. La farandole des sujets, bien entendu. C'est la farandole des sujets. Dernière petite info, Fabien Leclerc. Alors une petite info, personne n'a oublié le duo Balavoine face à François Mitterrand dans un journal télévisé. À l'époque, c'était le 19 mars 1980, journal de 13h. À l'époque, on disait Antenne 2 et pas encore France 2. Mais on n'a pas compris pourquoi il est arrivé au milieu de ce journal télévisé. Eh bien, je vais vous donner les coulisses, en fait. J'en avais parlé avec Daniel Balavoine, ce fameux 19 décembre 1985 dans un train. En fait, c'est Jacques Attali, qui était déjà conseiller politique de François Mitterrand, et ça c'est une info pour Gauthier Lebret, parce que je pense qu'il ne connaissait pas cette info. C'est une dédicace spécialement pour vous, Gauthier. Merci de penser à moi, Fabien. C'est-à-dire que Jacques Attali, qui était à l'époque, en 1980, conseiller politique de Mitterrand auprès du Parti Socialiste, puisque Mitterrand était premier secrétaire du Parti Socialiste, et c'est lui qui a eu l'idée de faire venir Balavoine, justement, qu'il avait rencontré chez Michel Berger et France Gall, qui étaient très amis tous les deux avec Jacques Attali à l'époque. Et Balavoine s'est trouvé là dans un dîner, il a rencontré Attali. Attali l'a trouvé génial, il a dit ce mec, il est intéressant, vivant, original et libre. Et à partir de là, il l'a fait venir dans le journal télévisé. Mais, ce que m'a raconté Balavoine, pourquoi il est énervé ce jour-là et qu'il s'est attrapé avec le plateau, et notamment François Mitterrand, parce qu'il en avait marre qu'on lui parle de Georges Marchais, savoir ce qu'il avait fait pendant la guerre 45, il en avait marre qu'on lui parle de la mairie de Bagnolet qui était communiste et qui détournait l'argent, enfin c'était très compliqué, et puis surtout, mais le vrai argument... Il faut s'organiser. Mais sûrement, le vrai argument de Balavoine, c'est qu'il a horreur de se lever tôt le matin, donc il avait dû se lever à 11h, pour lui, la journée commençait à 15h. Un chanteur, c'est un peu normal. Et puis surtout, il avait dû se raser, il avait horreur de se raser. Et à partir de là, il est arrivé énervé. Et quand il a vu qu'on lui a pas donné la parole encore au bout déjà d'un quart d'heure de débat, et là, il s'est levé, il a commencé à s'énerver. Grand moment de télé. Voilà ce qui se passe derrière cet énervement. C'est important de le savoir. Quoi, ça aurait été à 20h et pas rasé, il n'y aurait pas eu la séquence, en fait. Non, mais c'est ce qu'il pas grand-chose, c'est fou, les moments de télé. Non, mais alors, tu vois, c'est fou, quoi. Il y a toujours une histoire derrière tous ces faits divers. Il y a toujours une histoire. Bravo, on peut l'applaudir. Bonne chronique, hein.
Bon, très bonne chronique. Allez, 17h14 sur Europe 1, on est en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Pour la galette des rois, la ville de Toulouse a fait appel à un acteur local pour distribuer 3500 galettes dans les écoles. Et sur son compte X, d'ailleurs ils veulent quitter X, les députés insoumis. Bah écoutez, qu'ils le fassent au plus vite. Je pense que ça va pas contrarier Elon Musk. Les députés insoumis, Adrien Clouet, a pointé du doigt les catholiques intégristes autour de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui mène une croisade avec l'argent public selon lui. Les catholiques intégristes autour du maire de Toulouse continuent leur croisade avec l'argent public. Il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Leur évangélisation forcée doit cesser. Nous sommes d'une république laïque. À ma cérémonie de vœux jeudi soir, vous aviez des fèves bien laïques et républicaines. Donc il est contre les fèves, qui est des fèves en forme de crèche. Mais les termes évangélisation... mais rendez compte, c'est fou. Ils sont députés, parce qu'il est député. Mais bien sûr. Je remarque que le terme intégrisme, il ne l'emploie pas pour d'autres religions. C'est seulement pour la religion catholique. Exactement. Les dérives d'autres religions. Non, voilà. Et puis, c'est bien connu, les catholiques intégristes ont organisé récemment en France de nombreux attentats à la galette des rois piégés. C'est assez connu. C'est vrai. Voilà. La fève piégée. La fève piégée, bien sûr. C'est documenté. C'est documenté. Ça, c'est sûr. Il y en a plein. Là, je peux vous dire, ça. Moi, à chaque fois que je prends une galette, je suis comme ça. Alors, je suis, mais en stress total. J'ai eu l'adjoint au maire du maire de Toulouse, qui m'a raconté que Toulouse, chaque année, c'est des milliers de galettes dans les écoles pour que les enfants aient une galette des rois. Des milliers de galettes. Est-ce que vous pensez que l'adjoint au maire de Toulouse, il va vérifier ce que les boulangers ont mis comme fèves dans la galette? Mais c'est très bien en plus qu'ils mettent des fèves. C'est très bien qu'ils mettent des fèves. Alors là, le problème, c'est que moi, je suis pour les crèches. C'est une toute petite crèche. Je sais, alors qu'est-ce que ça peut faire ? Une grosse crèche. Qu'est-ce que ça peut faire ? Au-delà de ça, faut arrêter. Et alors, le 2 poids 2 mesures, il est extraordinaire. Parce que les mêmes, c'est comme la Ligue des droits de l'homme qui partait en croisade contre les crèches dans les mairies, les mêmes députés étaient favorables à l'abaya et au camis à l'école. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est le plus prosélyte ? C'est quoi ? C'est l'abaya ou le camis ou c'est la toute petite fève en forme de crèche ? C'est tellement ridicule. La bêtise est tellement grande qu'on ne sait plus quoi dire, si c'était être consterné et constater l'électoralisme de ces députés LFI. Mais l'électoralisme même pas, parce que quand tu dis qu'il y a une stratégie d'évangélisation via... c'est ridicule. Sur la baya, c'est de l'électoralisme. Ça te permet d'ailleurs de faire cet édito, voilà, parce que ils sont le pire adversaire de ces gens-là, c'est eux-mêmes. Sur la baya, c'est de l'électoralisme. Ils produisent des choses qui sont d'une telle mesure. Par ailleurs, il n'y a pas d'électoralisme, il n'y a aucun parent, peu importe la religion d'ailleurs, des parents d'élèves, qui se soient émus de cette fève en forme de crèche. Que ce soit des parents de religion musulmane, juive ou autre. Il n'y a pas eu une seule émotion. Donc là, ils se tirent une balle dans le pied. Là où je parlais d'électoralisme, c'est pas tant sur les fèves, c'est sur la baya et le camis. Et cette laïcité à géométrie variable. Une laïcité hyper stricte quand il s'agit du catholicisme et beaucoup plus souple quand il s'agit de l'islam. Voilà. Et tout le monde a compris, évidemment, la stratégie derrière la France insoumise. Alors, on a des auditeurs qui vont réagir à ce sujet. Laurent est avec nous, Laurent du Var. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous, Laurent. Vous vouliez réagir à cette histoire de galette des rois encore? Ouais, je suis à bout quand j'entends ça. Ah bah on est tous à bout. J'en peux plus. Alors, on peut plus dire Noël, on peut plus avoir de crèche, plus de fèves. Mais on sait qu'on va. Qu'est-ce qu'on cherche dans ce pays-là? Ils oublient les racines chrétiennes de la France. C'est vrai? C'est incroyable. Et quand j'entends Gilles Verdès, là, mais j'aurais déjà tendu le coup à lui. J'aurais déjà tendu le coup à lui. Vous avez j'ai du courage. Je peux vous dire que j'ai du courage. Laurent, je peux vous dire que j'ai du courage. Il s'est opposé au fait hier. On s'est déjà eu en ligne. Ah non, mais Laurent, c'est insupportable. J'aurais déjà tendu le coup à lui. Mais moi, je le redis aux auditeurs d'Europe 1, moi, je suis pour les crèches. Moi, d'ailleurs, je voulais appeler un maire qui a pris une amende pour avoir mis une crèche. Je voulais le féliciter. Voilà, je voulais le féliciter et voilà faire une cagnotte. Voilà, pour essayer de l'aider s'il veut qu'on l'aide. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable, Laurent. Non mais vraiment. C'est qu'on va là. Je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est un truc. Il n'y a pas des choses plus importantes. Ces gens-là, les députés, qui payent une fortune. Ils n'ont pas des choses plus importantes pour justement améliorer la France. Quoi. Je sais pas. Il n'y a pas des lois plus importantes à voter que de regarder s'il y a une petite fève dans une galette des rois. Je sais pas. Vous savez pourquoi ils font ça, hein? C'est à but électoral, à but. Bien sûr. Ils n'ont rien à proposer d'autre. Ils n'ont rien à proposer. Bien sûr, mais ils n'ont rien à proposer. Il n'y a que ça, donc il n'y a que ces petites choses-là où ils peuvent un petit peu se faire voir et se mettre en avant, mais c'est rien, je veux dire, ça ni queue ni tête ça en plus. Ça ne fait pas avancer le public. C'est pas possible. C'est très bizarre. Très bizarre. Non mais c'est triste. Laurent, moi je n'en peux plus de cette chasse à j'ai l'impression qu'on veut chasser
tous les signes, voilà, qui montrent que la France a des origines chrétiennes. C'est la chasse. Non mais franchement, Gauthier Lebret, ça me rend fou. Ça me rend fou. Je suis désolé. C'est comme la dernière fois, on a vu, ils avaient fait un truc dans une église. Ça avait été arrivé. Si c'était arrivé ailleurs, ça aurait été une catastrophe. Ils avaient mis une antenne. Ah oui, une antenne sur une église. Oui, je me rappelle. Mais ça, c'est des fous. Franchement, c'est des fous. En fait, ils ne respectent pas. On a le droit de tout faire. C'est insupportable. Ce non-respect est insupportable. Quand je vais dans un autre pays, je respecte les lois du pays dans lequel je vais. C'est tout. C'est pas plus dur. Et c'est normal, je veux dire. Moi, si je suis pas content en France, je prends mes valises, je m'en vais dans un pays où je suis mieux, où je peux avoir ma religion, il n'y a pas de souci, quoi. Mais pourquoi imposer aux autres et pas respecter déjà la religion qui est dans le pays depuis 2000 ans déjà. C'est pas possible. C'est ça. Les racines chrétiennes de la France sont, en fait, on les oublie tous les jours. C'est un truc de fou. Jean-Luc Mélenchon parle sans cesse de la nouvelle France. Il l'a fait une nouvelle fois hier. Et donc cette ancienne France, pour lui, doit laisser la place à la nouvelle France. Et dans cette ancienne France, ça veut dire quoi ça ? Je pense que par exemple l'homme blanc hétérosexuel chrétien, pour lui c'est du passé. C'est du passé. Les racines chrétiennes de la France, ça ne l'intéresse pas. C'est quand même, ça ne l'intéresse pas, exactement. Très curieux. Et pire que ça, j'ai l'impression parfois qu'il veut les couper au sécateur. Est-ce qu'il nous sera possible un jour de ne plus parler de religion ? Oui, c'est ça. Non, mais on est obligé à cause de gens. J'ai vécu mon adolescence. Je ne savais pas dans mes copains avec quelle religion. Moi, par exemple, je suis non-croyant. Mais à cause de gens comme ça, on est obligé. Bien sûr. À cause de gens comme ça, on est obligé. Tu te rends compte de cette espèce de croisade j'entends sur la fève, c'est ridicule. C'est ridicule. Sur les crèches en mairie, là, moi, j'ai plutôt un avis différent au vôtre. Bon, je ne compare pas l'affaire des fèves avec les crèches en mairie. Ça me semble différent. Mais moi, j'espère qu'un jour, on n'arrivera à plus parler de religion. Oui, mais parce que ça fait partie de l'intime, de la vie privée. Comment tu expliques C'est personnel, la religion. On n'a pas besoin d'imposer aux autres, on se l'applique à soi-même, c'est tout, quoi. Je veux dire, on est libre de choisir notre religion, point barre, on n'a pas besoin d'imposer aux autres. Mais moi, ce qui me rend fou, Laurent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès qu'il y a des signes catholiques, c'est qu'il y a des signes d'origine chrétienne, des racines chrétiennes de la France, on essaie de les gommer, et ça me rend fou. Pour moi, ça c'est ce qui me rend vraiment hystérique en ce moment. Moi, ça me rend... Je sais pas ce qu'ils cherchent à faire. Je comprends pas. Mais ce qui est fou, c'est qu'on en a fait un sujet. Ça n'en était pas un, et on en a fait un sujet. Comment tu expliques, Olivier, même sur les crèches dans les mairies, que derrière les militants qui s'opposent à ces crèches, donc en l'occurrence la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme en l'occurrence, militaient pour la baya et le calice à l'école. Exactement. Et donc au bout d'un moment, quand tu vois ceux qui s'en prennent aux crèches dans les mairies, ceux qui s'en prennent aux fèves en forme de crèche, comme la France Insoumise, et quand tu vois ceux qui tapent sur les représentations dans l'espace public du catholicisme, et en même temps, ils ne tiennent absolument pas le même discours, et n'ont absolument pas la même laïcité pour d'autres religions. Qui à chaque fois va retoquer. Oui, mais ça te chagrine pas. Bien sûr, moi ça me chagrine. Tiens, il y a quelque chose derrière. C'est marrant. Il y a beaucoup de choses qui me chagrinent, oui. Mais là, c'est plus ça fait plus que me chagriner, moi. Ça commence sérieusement à me gonfler les glaouis. À vous les briser menus. Ah oui, vraiment, à me les briser menus. Je vous le dis, ça commence à me les briser menus, Laurent, je vous le dis, moi. Parce que c'est des trucs, ça fait pas avancer la France. Je pense qu'il y a des millions de choses à faire pour la France que juste s'occuper de la fève. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire en France pour améliorer que de la petite fève. Ils sont payés combien ? 7 000 € par mois ? Moi, je veux bien les avoir, 7 000 € pour dire des conneries comme ça. Pour dire des conneries comme ça, moi, je veux bien les avoir. Oui, mais ça fait du buzz. Je suis complètement d'accord avec vous. Et tous ces gens-là, ça nous coûte une fortune. Mais tous les députés, ils n'ont pas de compte à rendre, ces gens-là. Qu'ils fassent bien ou qu'ils fassent pas bien, il n'y a pas de compte. Moi, s'ils vont pas dans des élections. Ils me virent, quoi. Eux, non. Eux qui fassent rien ou pas du tout, des choses de rien, ils sont payés pareil. Qu'on ait élu quand même de tels guignols. On a élu des gens comme ça, mais. Je repense au mot du tweet évangélisation pour la fève en forme de crèche, catho intégriste. Non, mais vous vous rendez compte ? Non, là, c'est vrai que là, c'est fou. Nos anciens, ils doivent se retourner dehors, tout le monde. Mais ça, je vous dis, vous avez bien raison. Mais des gugus pareils. Nos anciens, ils doivent se retourner. Merci, Laurent, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Vous direz, c'est Fabien Le Keuf. Oui, Fabien le petit. Je sais pas s'il est encore là. Oui, il est là, je vous entends. Il est là ? Oui, il est là, oui, malheureusement. J'ai connu la dame, c'est une aparté, qui a fait le ménage chez Johnny Hallyday pendant 14 ans. Ah, très bien. Et j'ai des photos de Johnny avec Laura quand elle est tout bébé, tout ça. Quand il était rue Molitor à ce moment-là, Johnny. Ouais, elle était 14 ans femme de ménage. Elle faisait le ménage, elle faisait le manger et tout ça avant de rencontrer. Il y avait du travail.
Et dès que Laetitia elle a viré tout le monde, elle m'a dit. Et bon, voilà. C'était l'époque J'adore Laurent. Laurent qui nous fait son petit point people. Merci Laurent. Merci d'avoir été avec nous. Merci Laurent. Allez, un gros bisou. bonne chance, bisous à tout le monde. À tout de suite. Allez, on va enchaîner dans un instant avec tous les sujets. Hein. Vous réagissez encore. Il y a plein de gens qui veulent réagir à la fève. Hein. Bien sûr, ce député LFI Adrien Clouet qui dénonce les fèves en forme de crèche. Et après avoir défendu la Baïa, 01 80 20 39 21. On vous parlait de tous les sujets. Vous le savez, dernière demi-heure, on balaye tous les sujets possibles. Hein. Vous pouvez réagir à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, bien entendu. Et puis, on fera un petit point quand même dans un instant sur le discours de politique générale de François Bayrou et comment il a été perçu. Est-ce que ça va tenir ou pas ? Est-ce que LFI veulent toujours dissoudre ? Que va faire le Parti Socialiste ? On va en parler dans un instant. C'est grosse question. Sur Europe 1, on a des infos, on a des fuites. À tout de suite. Sur Europe 1, des fuites, par Fabien. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h33. On est bien, on est en direct avec Fabien Lecoeuvre. Ça va Lecoeuvre ? La natalité baisse de 12,5%. Je pense que Gauthier Lebret, il faut qu'il nous fasse un enfant rapidement. Merci. Vous déjà, faites-en vous aussi. Hein. En plus, vous avez l'avantage. Il a un avantage avec son enfant. Il peut tout de suite lui prêter ses fringues. Non, mais c'est... Au bout de 6 mois, ils font la même taille. C'est magnifique. Attends, c'est un avantage. Je suis désolé. Olivier D'Artigol est avec nous. Merci. Gauthier Lebret est là. Et Valérie Benaïm. Valérie, on est à l'antenne. Europe 1. Je suis où ? Europe 1. Très bien, d'accord. On marche sur la tête. On marche sur ? Oui, Benaïm, merci. Elle n'entend rien. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Moi, je ne tiens plus. Vous ne tiendrez pas. Moi, je ne tiens plus. Merci. On va prendre des auditeurs sur tous les sujets. Hein. Vous le savez, c'est la farandole des sujets à partir de 17h30 jusqu'à 18h, bien entendu. Et on a Yves de Toulouse qui est avec nous. Yves, bonjour Yves. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Yves. Je me régale de vous écouter. Europe, moi j'écoute toute la journée, donc je suis un facho. J'adore Yves. Non, mais justement, vous parliez de Toulouse par rapport au député Clouet et toute fatigue de Guignol. Alors on va rappeler pour nos auditeurs qui nous rejoignent, le député LFI Adrien Clouet dénonce les fèves en forme de crèche après avoir défendu la Baïa. C'est ça. À la base, c'est pas lui, c'est une adjointe au maire qui est avec eux, qui se prend déjà pour la future maire de Toulouse. Ouais. Elle a commencé à critiquer ça, etc. Moi, je l'ai retoqué parce que je suis ami avec celui qui s'occupe du bien manger à Toulouse. C'est lui qui s'est fait attaquer par cette folle. Je l'ai défendu en disant que ils allaient chercher des voix dans les cités, des assistés et compagnie, mais par contre, ça les dérangeait pas de toucher la prime de Noël. Alors, ils m'ont répondu que la prime de Noël, c'était pas catholique. J'ai dit, si, Noël, c'est catholique. Ils m'ont dit, non, c'est la prime de fin d'année. Alors, j'ai été sur le site de l'État, et je leur ai montré qu'il y avait marqué prime de Noël. Exactement. Donc, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, on s'est un petit peu frité, et du coup, elle s'est fait massacrer, des fois dans des termes qui sont pas très sympas par certaines personnes, et Clouet, qui n'a rien à foutre de la journée, il suit à la ligne près ce qu'a dit Mélenchon, polémiquer, conflictualiser et se victimiser. Donc il est en train de pleurer, mais c'est un fouteur de merde ce mec. C'est des petits bobos ça. Ils sont sur les 6 élus de députés dans la Toulouse. Il y en a 4 qui sont à LFI et ils pensent qu'ils vont avoir la mairie bientôt. Mais ils font quoi de leur journée? Rien, ils glandouillent. Moi, je me frite sans arrêt moi avec les mecs. Là, le député de chez moi, il a été chercher ses voix dans les cités. Il a quasiment 90% de sa circonscription, c'est des cités. Il est allé les chercher et il fait les vœux où? En ville. Chez les bobos, dans le quartier des bobos, où il a 10 électeurs. Et là, je lui ai dit, mais c'est facile d'aller chercher les voix dans les cités, mais après vous invitez qui? Les mecs, ils vont pas prendre le métro, ils vont pas aller à 11h du soir se faire chier au vœu. Surtout qu'en plus, ils risquent de manger une galette avec une fève de la Sainte Vierge. Non, mais ils nous font chier à Toulouse, là. Ils nous gonflent. Non, mais Yves, ils nous font chier partout, hein. On va pas qu'à Toulouse. Ah ouais. Ah non, mais moi, je me suis pris la tête avec le garde du corps d'un député, parce que je l'avais traité de primate. Je lui expliquais que, vu qu'il était garde du corps, il était gorille, et qu'un gorille, c'est la famille des primates. Et bon, vu qu'il n'a pas fait d'études, et il n'a pas compris... J'ai fait un très beau film avec Richard Gere, on a Peur primate. Peur primate. C'est pas mal. Oh, mais bon, ils cherchent la polémique toute la journée, ils ont que ça à foutre. Ils sont payés 7 500 € brut pour polémiquer, voilà. Ils suivent ce qu'a dit Mélenchon, on polémique, et après on va pleurer parce que les gens ils sont pas gentils avec vous. Exactement, et après, et on s'occupe pas des vrais sujets, on s'occupe pas des sujets importants. Et alors après, voilà, donc Moudin, moi je soutiens plutôt mon maire, je préfère que ça soit lui que ces branleurs. C'est sûr. Et alors on est la fachosphère, voilà. Chez eux, il y a 2 partis, il y a eux, et puis tous les autres partis,
c'est les fachos. Exactement. Bah oui, mais c'est ce qui se passe un peu en France. Hein. Et vous ne croyez pas que vous tombez dans le piège de la conflictualité permanente en les présentant comme vous les présentez? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Nougaro, il a dit que même les mémés aiment la castagne. Oui, j'adore. J'ai eu la chance de le rencontrer. Nous, on s'énerve vite. Oui, je sais, Sancho, oui. D'abord, on se tape dans les yeux et après, on se tape la main. Merci Yves d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et bravo, continuez. Et puis, ça me fait chier que vos chaînes elles soient supprimées partout parce que, franchement, moi, le matin, j'ai perdu ma mère il n'y a pas très longtemps. Le matin, je me réveille à 4h du matin. J'écoute les émissions qu'il y a sur Europe le matin. Sont des 70 ans, etc. Mais il y a des émissions extraordinaires. Ce matin, j'ai écouté une émission avec Dalida qui chantait dans les cours d'immeuble. Ah, mais elle était vraiment là. Europe, c'est le top. Franchement, c'est la meilleure radio qui dit ce qu'elle pense et ce que les gens pensent. On est d'accord. Donc, je vous soutiens. Pas mal le slogan. Merci. Europe, c'est le top. C'est pas mal comme slogan. J'aime bien. Merci. Je vous fais gratos. Ça nous fait plaisir. Je vais vous envoyer quand même un petit truc, une boîte de chocolat. Une boîte de chocolat, c'est pour moi. Au revoir. Merci. Vous êtes un amour. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Allez, on se retrouve avec plein d'auditeurs. 01 80 20 39 21. Il y en a qui veulent réagir à la Galette des Rois. Il y en a qui veulent réagir à l'Arcom. Galette des Rois, gros succès. Il y en a beaucoup qui veulent réagir là-dessus. La Galette des Rois. Touche pas à ma fève. À tout de suite sur Europe 1, bientôt 40 d'ailleurs. Dans 10 secondes, il sera 17h40 et là, on va enchaîner avec la farandole de dessert, la farandole d'auditeur, la farandole de sujet. Gauthier Lebray est là, D'Artigol, Le Keuf, Benaïm, tout le monde est là. On est parti, les chéris. Il y a Anna qui voudrait parler de l'Arcom, parce que vous savez qu'on balaye tous les sujets. Fin d'émission. Anna, bonjour Anna, merci Anna d'Île-de-France. Non, laisse ouvert. Parce que ma mère qui va arriver, merci. Allô. Bonjour Anna, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Anna. Allô. Oui Anna. Bonjour à tous. Salut Anna, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Alors, un spécial gros bisou à Valérie Benaïm. Oh, c'est gentil, merci Anna. Mais c'est vrai. J'en ai marre que Cyril se foute de vous. J'ai envie de le frapper. Mais je vais vous dire, c'est en préambule. C'est de la bienveillance. Je ne me fous pas d'elle. Vous savez que. Oui, mais vous la charriez. Mais donc, parce que c'est pas de ma faute. Alors, la dame te dit bonjour. Arrête, elle a entendu. Mais arrêtez. La dame t'apprécie, Valérie. Oui, la dame, elle a 15 ans d'âge mental, la dame. Merci. Anna, elle s'appelle Anna. Bonjour Anna. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il est méchant, mais il ne peut pas s'empêcher. Non, et au contraire, moi je trouve qu'il faut toujours s'amuser de tout ce qui nous arrive, bien au contraire, et avec toute l'amitié que me porte Cyril, et la bienveillance de Cyril. Bienveillant, je sais très bien. Bon, du coup, on commence à s'engueuler ou on s'engueule, Anna. Allez, c'est parti. Anna, dites-nous ce que vous vouliez nous dire. Alors, en fait, moi je suis choquée. Donc, comme la majorité des gens, du fait, bien évidemment, je ne savais même pas, pour être honnête, que c'était les clowns populaires qui allaient remplacer Touche pas à mon poste. Sincèrement, parce que LCP... Les clowns populaires LCP. Les clowns populaires, c'est énorme. Je vais le garder, ça. Oui, parce qu'on remplace un bordel fictif, enfin drôle, où on s'amuse, on se détend, par un bordel réel. Vous vous rendez compte de l'ironie de la situation, c'est-à-dire que les gens vont voir en réel, ne sachant pas que sur la 8, ça a totalement changé, c'est le moins qu'on puisse dire, par une émission où, vous voyez les personnes que vous avez élues là, c'est plus du tout touche pas à mon poste, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des députés là que vous avez élus qui s'insultent, qui s'invectivent, qui se comportent mal. Et donc ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que je me demande ce qu'ils ont dans la tête, ils n'ont pas réfléchi en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont s'intéresser, qui vont se dire non mais attends, c'était mieux avant, ou d'autres qui vont avoir un choc thermique en se disant attends, il a vachement changé Hanouna quand même. C'est clair. Allez, c'est plus calme. Il va avoir des gains en hydrocution. Ah non, mais il va y avoir. Il faut se mouiller la nuque avant de regarder LCP, de passer de C8 à LCP, je vous le dis. Non, mais imaginez quelqu'un qui a l'habitude, qui fait sa petite journée de travail très chiante et qui se met comme d'hab sur C8 parce qu'il a envie de se détendre. Et il voit Yael Braun-Pivet. C'est vrai. Ça choque. Ah là, c'est le choc. Là. Je vous confirme. Après, il voit Sandrine Rousseau. Oh là. Il dit mais Géraldine, elle a coupé ses cheveux ou quoi? C'est incroyable. C'est-à-dire que, effectivement, on sait très bien qu'il y a maintenant
la télé, on sait très bien que ça baisse. Il y a peu de gens qui... l'industrie de la télé est en effondrement total. Et c'est vrai que et vous avez raison de le dire, Anna. Et vous savez que c'est un truc de fou. La performance est d'autant plus importante que nous, on est encore en progression. Stanislas, on progresse. Donc c'est un truc de fou, alors que c'est vrai qu'elle a raison, Anna. C'est vrai que les médias, il faut savoir un truc. Vous vous rendez compte que quand The Voice faisait il y a 4-5 ans 10 millions de téléspectateurs, aujourd'hui ils en font 2. Aujourd'hui ils en font 2. Donc c'est incroyable. Maintenant, ils bradent regardez les prix des téléviseurs par rapport au prix des ordinateurs, des iPhones, des téléphones. Maintenant, l'industrie, en fait, la consommation audiovisuelle ou auditive, enfin n'importe quoi, c'est sur téléphone ou sur tablette. Personnellement, c'est ce que je fais. Parce qu'une tablette, vous l'emmenez partout. Et on n'a pas envie d'être scotché, assis sur son canapé comme un yeuve de 125 ans. Voilà, 125 ans, parce que je veux pas vexer personne. Mais sincèrement, la télé, dans 20 ans, n'existera plus. Ça, je vous le dis, mais sûr et certain. Maintenant, il y aura l'hologramme de Mélenchon partout. Non, il sera peut-être plus là, mais sincèrement, maintenant, l'avenir, c'est le digital. Donc, moi, je ne peux pas ne pas penser que c'est pas vrai, que vous n'avez pas pensé à passer au digital. Digital. Arrêtez, Cyril, de faire l'andouille. Vous comprenez très bien. Il y a Valérie Banaïm qui raconte. Non, elle me dit, mais non, pas passer sur Gabriel Attal. Le digital, elle dit, Anna. Le digital. Laissez Valérie tranquille, c'est ma chouchoute avec Fabien. Excusez-moi. Oui. Merci, Anna. Merci beaucoup. Elle a dit qu'elle vous était. Mais Fabien, mais il me fait tordre de rire. Non, mais il me tord de rire. Ah bah lui, c'est tellement nature. Non, mais arrêtez. mais vous pouvez être gentil un peu avec les gens. C'est sa façon d'être gentil à lui. Anna, mais Anna, je suis fan. Sans rigoler. Non, mais c'est incroyable. Ok, allez-y sur Dartigol. Merci. Ok, je vais y aller. Je bifurque sur Dartigol. Non, j'ai une émission tranquille. Non, parce que franchement, Bayrou, il nous a saoulés, là. C'est bon, il est Premier ministre. Si vous êtes non, mais c'est bon, il va durer 3 semaines. Donc c'est bon, laissez Combien tomber. Vous dites 3 semaines. Bah après, je prends une semaine de repos. Parce que si j'ai même plus. Voilà. Ben voilà. Non, mais sérieusement, en plus, votre histoire de fève, là. Mais est-ce qu'on a le droit d'être bienveillants les uns envers les autres, sincèrement? On peut avoir des religions différentes. Bon, là, je passe du coq à l'âne, mais ça, c'est moi. En fait, on se ressemble un peu avec Cyril, on a 10 000 idées à la minute. Voyez. Donc, en fait, je reste sur mon sujet. Attention, concentration. Oui, bonsoir. Bonsoir, Anna. Cyril. Mais arrêtez, il me fatigue. Bonsoir, Anna. Merci de nous appeler sur Europe 1. Merci. Donc, du coup, est-ce que vous connaissez... Enfin, non, mais vous y avez pensé. Me dites-moi pas que c'est pas vrai. Anna veut passer à table, visiblement. Anna, vous travaillez pour quel... Parce qu'on ne sait pas. Vous travaillez pour TV Mag. Vous travaillez pour le Parisien, pour le Télé Loisirs. Non, je travaille dans le marketing, donc laissez tomber. D'accord, Anna. Anna, je ne peux rien dire pour le moment. Mais vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai le sentiment qu'Anna vous suivra où vous irez. Mais on peut pas en placer une, sérieux. La seule chose que je peux vous dire, ça va être très fort. Ça va être très fort. Allez-y. Sachez-le, ça va être très fort. Non, je peux rien vous dire, mais ça va être très fort. Anna, on est d'accord que vous suivrez Cyril où il ira. Non, moi je suivrai Anna où elle ira. Voilà, moi je vais suivre Anna. Bah oui. Alors allez-y, courez vite. Vous êtes en Ile-de-France en plus, Anna? Ouais, juste à côté. Juste à côté. D'ailleurs, je suis venue chez vous une fois. Enfin non, j'étais à côté. J'ai chez moi. Théo parce que il est toujours là, Théo, d'ailleurs. Théo Massel, bien sûr. Non, il travaille peu avec moi, mais il travaille un peu avec moi sur l'hebdo. Il travaille un peu avec moi, c'est un pote. Ouais, Théo. Bon, on a correspondu pendant un moment. Donc... je lui ai donné des idées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il ne s'est rien passé. Et vous n'étiez pas au courant, Cyril? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fou, ça. Je vous promets sur la tête de mes enfants, il ne s'est rien passé. Il a essayé. Mais il a essayé. Bon, alors je vous confirme, c'est bien Théo Massel. Je vous confirme, c'est bien Théo Massel. À 2h du mat, il m'a dit j'arriverai pas à me lever demain, Cyril va m'engueuler. Non. Voilà, je vous promets. Mais c'est incroyable votre histoire. Mais j'ai même son numéro de téléphone. Non. Alors Théo Massel, c'est l'ancien rédacteur en chef de TPMP. Exactement. Oui, je sais, merci. Qui est maintenant rédacteur en chef de Pornhub Magazine. C'est pourquoi il m'avait contacté pour Poivre d'Arvor. Voilà, je me rappelle. D'accord, Anna. D'accord. Voilà. Parce que vous connaissiez Patrick Poivre d'Arvor? Oui, j'aurais préféré éviter, personnellement. D'accord. Parce qu'il s'est passé... tout est vrai, je vous confirme. Mais bon, voilà, mes enfants ne voulaient pas, donc j'ai respecté leur volonté. Très bien. Bon, on s'égare, là. On s'égare du sujet. On s'égare de l'Est.
Gare d'Austerlitz. Trop drôle. Ou Gare Saint-Lazare. Exactement. Ou, ça dépend où vous voulez aller. Bon, vous, en général, c'est Los Angeles, donc c'est plutôt le Bourget. C'est le Bourget, elle a dit c'est le Bourget. Oh non, alors franchement. Évitez Los Angeles en ce moment. Oui, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah bah oui. Bon, bah, et merci Anna d'avoir été avec nous. On parlait de quoi en fait? Mais non, mais ça y est, on a fini là. De l'ARCOM. Voilà. Oui, l'ARCOM. Donc, j'ai une petite question, mais alors très perfide. L'ARCOM est un organisme indépendant, on est d'accord? Oui, indépendant comme moi. C'est pas sous l'égide de l'État. Non. Ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont indépendants. Sachez une chose, c'est que j'ai regardé votre convocation chez le proviseur. Ah oui. Pendant la convocation de leur truc là. L'audition là. Voilà, c'est bon, allez, ça fait 3 avertissements, c'est bon, hop, c'est fini maintenant. Hein. Terminé maintenant, allez, stop. Voilà, donc, malgré, effectivement, j'ai pas envie de paraphraser tous les autres auditeurs parce que ce serait stupide, tout le monde est d'accord, et moi, je n'aime pas qu'on m'enlève ma liberté de penser, comme dirait Florent, et j'aime pas qu'on m'enlève aussi ma liberté de choisir. Et j'ai pas envie d'être en Russie, comme Poutine, qui décide d'annuler une chaîne ou d'en remettre une autre parce qu'il veut pas qu'on sache certaines choses. Donc, je vais peut-être un peu loin, là. Je vais beaucoup trop loin. Certains vont le dire certainement. Mais on n'est plus en démocratie, là. Non, bah ça c'est sûr. Ah bah non, on n'y est plus. On n'y est plus, je suis complètement d'accord avec ça. Je vous le dis honnêtement, c'est-à-dire, on la paye toujours, la redevance, ou pas? Oui, toujours. Ah non, alors qu'on n'a pas le droit de choisir. Ça ne rappelle plus, mais bon, ça passe, voilà. Bah, c'est les impôts. C'est les impôts, exactement. Oui, on la paye. En vrai, on la paye. Hein. C'est caché. Bien sûr, c'est caché. Bah oui, on la paye toujours, hein, vous inquiétez pas, ils l'ont pas enlevé. Donc, bah oui. Mais donc, c'est bien de payer pour un truc. On n'a pas le droit. C'est-à-dire, on a des parents. Moi, j'ai 8 ans. Et j'ai des parents qui me disent, non, tu regardes pas ça, c'est pas de ton âge. On vous a infantilisé. Alors qu'ils vont mettre un bordel encore plus absolu qui va leur desservir. Parce que moi, je vous dis, c'est une chance, là, que vous avez, hein. C'est une chance énorme. Ah, bien sûr. Vous prenez ça pour une punition. Ah non. Mais au contraire, ça va renouveler. En fait, moi j'ai toujours un problème de solution au moins. Exactement. Et là, quand vous pensez de cette manière-là, regardez par exemple Guillaume Pley. En dehors des histoires, tout ça, j'en ai rien à faire. Moi, ça m'intéresse pas. Je m'en fiche de tous les scandales. Mais regardez sa chaîne, combien elle fait en très peu de temps. Oui, mais attendez, alors attendez, juste un petit truc. C'est pas du tout les mêmes salaires, hein, sachez que la télé et la radio. Oui. Voilà, je dis la vérité. Non, mais c'est ça. Alors oui, c'est très bien, mais c'est pas la même économie. Mais voilà, c'est pas du tout la même économie. Hein. C'est-à-dire que Guillaume Pley là, c'est très bien ce qu'il fait, mais Guillaume Pley là, nous on fait 2 mois d'émission, hein, terminé. Après on met la clé sous la porte, hein, terminé. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même économie. Voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on est obligé de faire des choses un peu moins quand même. Voilà. Oui, et puis après il y a moins de moyens, et puis il y a moins de personnes, parce que moi ce qui m'attriste, et ça on pense pas, c'est tout le personnel que vous avez autour. Bah bien sûr, c'est pour ça. Voilà. Et ça, je trouve ça d'une tristesse absolue. C'est ça. Donc il faut faire un truc de la même. Si je fais quelque chose, ça fait exactement. Bien sûr, de la même. De drainer. Ouais, nouveau. Exactement. Merci Anna d'avoir été avec nous. Alors développez votre canal, s'il vous plaît. Je vous embrasse fort. Je vais développer. Tout passera par le digital, je vous assure. Je vous embrasse fort, Anna. Merci d'avoir été avec nous. Alors, il y a Raymond qui nous écoute. Attendez, parce qu'il y a Raymond qui nous écoute, qui vous fait un gros bisou, Anna. Il vous connaît pas, mais il a eu un. Je l'adore. Il a eu un crush. Il a eu un crush pour vous, voilà, par téléphone. Voilà, il me fait trop rire. Il vous embrasse. Bisou, Raymond. Il me fait trop rire. Il nous reste 30 secondes, Anna. Je vous fais un gros bisou. Merci, je vous embrasse. 30 secondes, je vous le dis. Merci pour Joko. J'ai gagné beaucoup d'argent. Ah ouais, merci, j'adore. J'adore Joko. Moi aussi, j'adore Joko. Moi aussi. Je vous fais de gros bisous, Anna. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Anna. Et Raymond vous écoute. Au revoir à tout le monde. Je vous aime quand même. Gros bisous. Salut, Anna. Merci. Merci D'Artigol. Merci Gauthier Lebray. À demain. Merci Fabien Lecoeuvre. Valérie Benaïm. Oui. C'est fini. C'est fini. L'émission est terminée. On va chez Nini. Tout de suite, c'est Punchline sur Europe 1 avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 d'ailleurs. Je vous embrasse tous et on se retrouve demain 16h sur Europe 1. Salut à tous.